Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV, ça va commencer très vite, nous sommes en différé et en direct, vous connaissez la chanson, et je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc là c'est un assaut qui commence tout de suite, qui oppose les derniers mètres de l'air en rouge à la rose couverte en bleu, donc dernier mètre de l'air, Rémi Bérard, Ivan Belrigo et Valentin Clémière. Et en face, en bleu pour la rose couverte, Simone Fauchon, Adrien Mao et Julien Modelin. C'est la rose couverte KCCBS. Oui, tout à fait. D'ailleurs, pour l'équipe bleue rose couverte KCCBS, c'est le représentant du KCCBS, à savoir Adrien Lemao. Donc en bleu, qui est en train d'attaquer de loin Valentin Ollière. Qui est repassé sur une phase défensive, oui. Rouge qui est parti sur plus de l'action. Bleu qui prend des ripostes, ouais, qui... Pour l'instant, il se défend bien. Une Volt qui va... Ouh, ça a failli aller chercher jambes avant. Alors si je me souviens bien, on est tout début, c'est l'assaut numéro 103, donc on est tout début du samedi, les tireurs sont à la fois en pleine une forme belle touche en tête. Et pas du tout dans la compétition. C'est leur premier assaut sans doute des deux côtés. Par des postes de Valentin, bien géré, attention, rouge. Et oui, attention, Adrien, défaut de priorité, il est touché. Non mais c'est l'arbitre montrait rouge. Surprenant, je suis pas sûr, pas pris. Alors vous noterez, c'est aussi le début de la compétition, donc la caméra a été positionnée à un endroit pas tout à fait stratégique. Cela dit, moi je trouve qu'on voit bien l'air de combat. Alors oui, puis en plus comme c'est un petit peu une mise en abîme de l'observateur, on observe l'observateur qui observe. C'est vrai, en plus c'est marqué canne de combat sur l'observateur, voilà. Ça fait de la pub. Exactement. Pour la part de riposte, donc là en rouge c'est Ivan de Belrigo et pour l'équipe bleue, Sidonie Fauchon. Alors Sidonie, oh là oui, qui fait une belle parade de riposte très vif. Sidonie qui a un style toujours très vif, qui va beaucoup de tours d'avant avec sa canne. Ouais, qui est aussi très mobile, mais essentiellement avant-arrière, on l'a vu. Alors que ça tourne, hop, ça part sur une volte latérale croisée, pardon. Et Ivan, elle est au contraire plus mobile latéralement et beaucoup plus pragmatique. On l'a vu faire essentiellement de la parade riposte et aller jusqu'au bout. Ouais. On l'a touché tout à l'heure deux fois Sidonie. Donc des styles assez différents. Après, oh la belle touche de Ivan, encore une fois, très pragmatique, parade de riposte en jambes et ça passe. Oh là oui, j'ai une parade de riposte de bleu, mais j'ai peur que ça passe en genou. On l'a pas dit, mais petit avantage pour l'équipe bleue tout de même, parce que des tireurs de première série face à des tireurs de deuxième série en face. Effectivement, merci pour cette reprise. Et là, du coup, c'est troisième. Et c'est pour l'équipe rouge, Rémi Bérard. Et pour l'équipe bleue, Julien Modelin. Julien qui a un petit peu cette même technique d'essayer de placer la parade dans le dos pour pouvoir partir rapidement sur l'intérieur extérieur. Ouais. Qu'on vient de voir sur Sidonie. Donc, ils s'entraînent ensemble, donc il y a forcément des similitudes. Ouais, des sortes de marques de fabrique de certaines écoles. Tout à fait. Là par contre, Julien qui touche de fond aux jambes, voilà, attention. J'ai pas bien vu à cause de la tête de Monsieur Canne de combat. Mais... Ah oui, le juge. Ouais. Placé, je pense que Rouge a bien fait une accélération qui a touché en jambe. Anti-jeu de bleu. Bon là c'est difficile de... ils sont dans l'axe de la caméra. On va dire, un jour on aura plusieurs caméras, ce sera stylé. Mais pour l'instant... Oh la parade de poste de Julien. Allez, attention, les deux qui se rapprochent du bord de l'air. Est-ce que Julien va tenter de faire sortir Rémi? Alors Julien a plus d'expérience. Rémi a quand même de l'expérience, il est pas nouveau sur le circuit. Il a sans doute eu des phases d'arrêt, mais ça fait assez longtemps qu'il pratique. Tentative de bleu qui tente sur l'esquive riposte là, il se fait toucher en épaule, donc c'est pas grave, mais il arrive quand même à toucher. L'esquive riposte de Rémi, dommage, je crois qu'il était touché sur son saut. C'est dommage. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que l'équipe rouge, c'est l'équipe de Toulouse, alors que l'équipe bleue, c'est une équipe bretonno-antonienne. Ouais, voilà. Bretonno-antonienne. C'est pas facile à dire. Pour l'équipe rouge, Valentin Ollière rentre face à Sidonie Fauchon. Pour l'équipe bleue, par les postes, pour l'instant c'est un peu d'observation ce tout début, la touche en jambe qui est trouvée par Valentin. Qui est venu côté ouvert, donc il a bien vu qu'il était face à une gauchère, donc il n'a pas cherché à se tirer sur le côté fermé. Oh, exact, même si Sidonie a tendance à pas mal faire de changements de garde défensif, on l'a vu là, voilà, ou rechanger de garde. Elle est essentiellement gauchère. Là où j'ai l'impression que Valentin fait très peu de changements de garde défensif, on l'a vu pareil, par croisée. D'ailleurs, moins là, non? Ouais. Oh la touche de Sidonie, bien vu, ça a été esquivé trop tardivement par Valentin. Alors du coup, est-ce que Sidonie va le voir? C'est-à-dire que tu mentionnais qu'il fait peu de changements de garde défensive.
Est-ce que Sidonie va partir sur la jambe arrière là? Peut-être avec des latéraux croisés, volte latéral croisé. En tout cas, elle fait pas mal de latéraux croisés ou de latéraux extérieurs sur le côté ouvert de Valentin. Oh là, donc il y a c'est assez sonore sur un croisé. Oh, là c'est l'armée de Sidonie. Ouais. Ah, donc attention aux fentes. Je pense qu'en plus Valentin est parti un tout petit peu après. Oh là oui, changement de main dans le dos sur la volte qui était très joli. Et la part des postes de Valentin juste après, en flanc, ça touche. Et encore. Et encore. Ouais, là. Fin de la reprise. Tout à fait, cible tout à fait pertinente. Pour les cryptes rouges, c'est Ivan de l'El Rigo. Et pour l'équipe bleue, Adrien Lemao. Alors, Adrien qui va partir sur les jambes, sur des parades riposte jambes. Attention rouge. Ouais, Adrien développé devant, parade riposte. Qui poursuit Ivan. Ah, il va le chercher, il va la chercher. Ivan qui se défend. Hein, attention Adrien en rupture quand on vient chercher en jambe. Ouais, Ivan qui a tendance à faire des esquives un peu au dernier moment, un peu des esquives de la dernière chance. Mais ça passe. Ça passe, hein. Ça passe. Ça passe. Le problème c'est que du coup elle n'est pas derrière en position pour pouvoir bien réarmer. Non, mais là je pense que contre un tireur comme ça, déjà son premier objectif c'est de ne pas en prendre. Donc, ouais. Puis bon déplacement latéraux aussi, un tour de Ivan. Par contre Adrien va la chercher, hein. Il avance, met un peu de pression. Un peu de déplacement latéraux, mais beaucoup moins que Ivan. Et par contre gros système défensif hein, chez Adrien avec parade tous ses skills, plus il se regroupe, ce qui fait que... Il est très tassé comme tireur. Ouais, très difficile à toucher. Oh là oui, un flanc qui passe. Ah, c'était dans l'axe, je suis pas sûr, mais le timing était bien. On a reprise en effet. Pour l'équipe rouge, Valentin Lumière. Pour l'équipe bleue, Julien Modelin. Pour l'instant, ça commence tranquillement sur cette reprise. Et voilà, Julien qui accélère, qui tourne la jambe avant de Valentin. Il part en riposte. Et encore la riposte au croisé tête de Julien. Très rapide. Très rapide. Ouais, un peu de jeu intermédiaire de la part de Julien. Une belle avancée de rouge qui a touché. Et le spécial, bien sûr. Latéral croisé tête. Ah, ça. Celui-là, voilà, celui qu'on vient de voir là à l'instant aussi. Tac, ça part très vite. La contre-attaque de Julien, mais j'ai l'impression qu'il est touché par l'attaque de Valentin, dommage. Les deux se remettent en place, hein, ils l'ont senti. Ouais. Bon, fair play de la part des deux tireurs. Ah, dommage, il manquait pas grand-chose. Ouais, je pense qu'il a anticipé, Julien a anticipé le déplacement vers l'arrière de Valentin, mais qu'il l'a pas fait. Alors Valentin a esquivé de manière très pertinente la jambe arrière, ce qui fait que Julien était trop près, Julien a un peu de changement de c'est dommage, la rouge aurait pu partir en jambe comme il était sur une parade croisée en tête. Julien, oh là oui, un flanc qui rentre de bleu. Relativement réactif, relativement défensif Julien. Il prend pas trop d'initiative, il prend un peu, mais il laisse souvent Valentin attaquer. Chaussures. Ouais, des tireurs qui restent loin, qui jouent de loin. La volte croisée haut qui est aussi un signature move. Marque de fabrique. Alors, Sidonie rentre, côté bleu. Un mouvement signature. Latéral croisé bas pour changer un petit peu. Sidonie qui se déplace. Donc là, j'ai pas dit, mais c'est Rémi Bérard en rouge face à Sidonie Fauchon. Oh, une belle esquive, double esquive de rouge là, qui esquive tête, esquive jambe. Donc là, ça passe. Est-ce que Rémi va tenter son fameux croisé bas sauté, parce que lui aussi a une marque de fabrique. Il a un spécial. Donc là, il cherche des ouvertures, mais pour l'instant c'est bien pareil de la part de Sidonie. Sidonie qui reprend la main avec de la feinte. Hein. Elle part du côté gauche. Et en fait, elle feinte pour riposter du côté droit. Et elle riposte encore, mais c'est pareil de la part de Rémi. Zone de touche. Guerre au bras. Le bras n'étant pas une zone de touche valable. Non. Évidemment. Enfin, évident. Ça. Oh, mais oui, c'était le croisé bas. Il n'était pas très sauté, mais c'était le croisé bas de Rémi. On l'a vu encore. Allez, Sidonie qui met pas trop la pression à Rémi. Hein. On l'a vu qui était au bord, mais qui n'a pas spécialement poussé Rémi à l'extérieur. Ouais, beaucoup d'arrêts là sur cette dernière reprise. La volte. Et la part de riposte de Rémi est séparée. C'est bien pareil de la part de Sidonie. Ah oui. Ils sont vifs hein, tous les deux là. Les ripostes de Sidonie arrivent très vite, mais elles sont pareilles en face. Ouais, il y a très peu de temps mort hein, dans ces reprises. Il faut réussir à monter le score petit à petit. Ivan pour l'équipe rouge, Julien pour l'équipe bleue. Julien qui attaque toujours relativement loin. Ivan qui part plus assez loin. Ouais, esquive, dommage, j'ai un peu de déséquilibre.
chambre. Ah, Ivan qui tente des débordements en flanc. Ouais, ralenti, mais ouais, non, elle est trop loin pour faire ça. En fait, c'est pas assez menaçant. Voilà, faut vraiment rentrer. Oui, la barre de riposte de Julien, ça touche Ouais. tête, puis Tête. enchaînement. Attention, la priorité par contre, il a dû être touché avant, sans doute. Ah, la riposte de Julien qui passe au-dessus, donc du Ouais, coup, la très contre-attaque de Ivan qui est bien faite. Et oui, attention. Priorité pour bleu. Ah ouais, donc Ivan qui a enchaîné une attaque en tête, une attaque en jambe, ce qui fait que la riposte de Julien est passée au-dessus de sa tête. À nouveau. Ivan qui tente d'enchaîner. Ah non, qui se fait Aïe. surprendre par Julien, Par là, il l'équilibre. est plus rapide. Du coup, je pense que bleu a mis une touche sur le déséquilibre. Et Julien qui retente l'enchaînement Et qui touche en rapide jambe. en latéraux extérieur. Incertitude maximale. Voilà, Julien qui tente, qui rajoute des feintes en plus, plus des contre-attaques à l'intérieur, tout en latéral extérieur, mais par contre beaucoup de mouvements tactiques différents. Ce qui fait que ça surprend un peu Ivan. Top, fin de la reprise. Et la dernière reprise opposera Rémi Bérard à Adrien Le Mao. En bleu. Allez, il faut que Rémi tente des choses, parce que là je pense qu'il y a une bonne avance pour l'équipe bleue. On n'a pas spécialement noté les touches, il n'y en a pas forcément eu beaucoup, je suis pas sûr. Petite avance sur bleu. Mais en tout cas, elles étaient relativement nettes, et puis de manière générale, le contrôle général du combat a l'air plutôt d'être géré par l'équipe bleue. Ouais. Et voilà, oh, le croisé bas sauté, on l'a vu. Bleu qui est plus offensif que d'ordinaire. D'habitude, il est plus sur une grosse défense et de la riposte. Là, il est vraiment sur de la fixation. Ouais, fixation. Et en fait, le fait d'attaquer empêche Rémi de produire son jeu et donc du coup de marquer des touches aussi, forcément. Donc là, on repasse en mode de défense, mais par contre, Adrien contre-attaque, mais qui se fait toucher en flanc. Oh, et la contre-attaque sortie de la défense aussi. Donc Adrien qui se déplace pas en parade. Ouais, de la récupération. Quelle canne. Alors, il a trop de cannes, tireur bleu. Ça Pas de lâcher de canne, par contre. Pas de pénalité. Ouais, donc Adrien qui ne recule pas en défense. Et une canne qui est lâchée encore. Canne, bon, là, je pense que l'arbitre va. Non, l'arbitre reste. Non. Si. L'arbitre, on lui fait pas de Quand fois. même, cette fois-ci, c'est non. Allez, voilà, Rémi, il faut qu'il aille chercher les touches. On était. L'arbitre qui arrête. Facile. Non, essayez pas de stop. Allez, faut mettre la pression là, faut y aller Rémi. Bleu continue, là il est plus, bleu est plus sur de la fixation un peu plus ralentie. Ouais, on est pile dans l'axe, on voit rien. En plus, on a le juge en premier plan qui ne permet pas de bien voir. Et oui, et Adrien qui continue à mettre la pression. Des latéraux, beaucoup de latéraux pour empêcher Rémi de produire. Et, oui. Et c'est la fin de la reprise et de l'assaut. Et ça marche, Rémi a été, même si Adrien a touché dans ses attaques, mais par contre, le rapport entre le nombre d'attaques produites et le nombre de touches est, à mon avis, assez faible. Mais par contre, ça a complètement empêché Rémi de produire son jeu. Tout à fait. Ah, et donc, tandis que le juge s'en va, on a enfin le focus sur les tireurs. C'était un admirable assaut pafloutiste. Avec du net et du flou et une mise en abîme. Ouais, ça va, on a fait pire en termes de flou quand même. Hein. Oui, c'est vrai. On vous reverra d'autres assauts, bien sûr. Je sais pas si ce sera dans l'ordre, mais vous en faites pas, il y a du flou qui reviendra. Bientôt chez vous, du flou. Ouais, en différé, tandis que, je ne sais pas, un bébé pleure dans la salle. Alors, je sens qu'on est obligé un peu de meubler parce qu'on attend que l'arbitre... alors, voilà, vous voyez à droite les trois juges sur la table. Donc, les trois juges sont à la table du juge 1 pour déterminer l'équipe qui a remporté. Chaque juge rapporte ses clickers, donc il faut noter les scores de chaque juge et puis ensuite bien vérifier que les scores ont été notés. Et puis compter les avertissements, les pénalités, ce genre de choses. Là, il y a un point à rajouter à l'équipe rouge, puisque la Rose couverte CBS a une pénalité pour lâcher de canne. Donc ça fait un point en plus par juge au dernier mètre de l'air. Donc ça, il faut rajouter ça aux feuilles de marque. Et ensuite, une fois que le juge est bien net, eh bien, on peut annoncer les résultats. Et avec le décalage horaire, comme on est en décalage différé direct, c'est la nuit ici. Voilà, d'où ma légère fatigue. Tandis que l'arbitre attend Déo. Et unanimité, il me semble. Je crois unanimité bleue, il me semble avoir entendu ça. Donc voilà, non seulement les scores sont cachés jusqu'à la fin, mais en plus la déclaration du vainqueur est aussi cachée jusqu'à la fin.
C'est comme ça, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, merci d'avoir regardé cet assaut en direct sur Twitch. Merci d'avoir regardé en différé sur YouTube. Et puis, merci Kevin. Merci Xavier, merci tout le monde, et puis à bientôt. À bientôt sur Cannes TV.